Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, ce soir, j'ai invité Aline Pichon, qui est une de nos intervenantes de l'association, qui a Bonjour à tous. fait au cours, dans l'association des cours d'Ayurveda, de massage. Alors ça, les noms, c'est toi qui les diras, parce que moi, je suis un peu plus novice dans tes techniques. Et c'est quelqu'un qui est des Pyrénées-Orientales, donc vous pouvez trouver facilement dans les PO pour aller la voir sur tout ce qu'elle vous propose. Donc, Aline, je vais te laisser te présenter et donner toute la gamme des choses que tu fais. Alors, d'abord, je suis professeure de yoga. Et le yoga, ça touche à la santé. Donc, je me suis intéressée à diverses choses liées au yoga. Donc, à la sonothérapie, au yoga du son, donc mettre des sons dans les postures, travailler avec les bols, avec le tambour chamanique. Voilà. Et puis, les massages aussi, massages holistiques et ayurvédiques. La marmathérapie. La marmathérapie, c'est vraiment un soin spécifique à l'ayurveda où on va traiter certains points qui sont liés aux doshas et aux sous-doshas dans l'ayurveda. Donc, on prend le pouls pour voir quels sont les sous-doshas qui sont à traiter. Et dans ce pouls, on va traiter certains points avec certaines huiles spécifiques. Donc, il y a des huiles essentielles. La base de ces huiles, c'est toujours l'huile de sésame. Et voilà, c'est un soin vraiment magnifique que j'ai mis en place pour transmettre cette formation parce que c'est très peu connu et c'est très efficace. Vous pouvez vraiment équilibrer les sous-doshas. Donc, dans cette formation, j'apprends à prendre le pouls, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, si je puis dire. Parce que souvent, on va dire « Ah, bon, quelle maladie vous avez? Quelle chose vous avez? Ah, bon, on va faire ce point-là. » Et puis, c'est vite fait, hein, ça va. Alors que, en fait, j'apprends dans cette formation, par le yoga, à apprendre à l'écoute intérieure, ton ressenti. Parce que la prise du pouls, c'est vraiment comment on va ressentir, qu'est-ce qu'on va ressentir en dessous ses doigts et se faire confiance. Parce que j'ai vu des fois dans les formations, les gens me disaient « Oh là là, je ne sais pas, il y a ça et ça, mais je ne suis pas sûre. » Alors, je viens derrière pour voir, je dis « Oui, effectivement, il y a ça. » Ouais, je corrige. Mais en fait, c'est souvent le manque de confiance. Voilà. Donc ça, c'est pour la marmathérapie. Il y a un autre soin qu'on appelle le soin Kundalini qui est plus donné pour vraiment le psychique, là, soigner toutes les problématiques psychiques. Donc le soin Kundalini, ça n'a rien à voir avec la sexualité, je le dis tout de suite, parce qu'il y en a qui disent « Ah, le Kundalini, c'est cool !» Mais en fait, non, on traite certains points sur les pieds et avec des sons, on active avec des sons et la pression de certains points avec des sons. Et la personne pense au son, on l'a dit, avec le thérapeute. Et voilà, ça a une action aussi, là, surtout sur les chakras. Ça a un grand équilibre émotionnel sur les chakras. Et c'est aussi un traitement avec les huiles essentielles, puisqu'ensuite, on travaille au niveau énergétique, là, avec les mains, hein, sur les chakras avec des yantras et on met l'odeur sur les mains et on fait sentir à la patiente. Voilà, c'est vraiment un traitement aussi très peu divulgué parce qu'en Ayurveda, le massage ayurvédique, c'est surtout la Vyanga. Hein, on met de l'huile partout et on frotte activement pour certaines personnes. Moi, j'ai un massage ayurvédique très entre deux, quoi. Parce que le côté un peu rentre dedans, c'est pas dans ma nature, quoi, du tout. Donc, je préfère être vraiment voilà, moi-même. Donc là, j'ai introduit déjà le massage holistique.
le massage holistique aussi, au fur et à mesure de mon chemin, je me suis fait de plus en plus confiance dans mon intuition et dans mes mains. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées ces dernières années. Donc, au point de vue énergétique, voilà, je travaille l'énergétique dans le massage. Voilà. Qui a vraiment un effet vraiment très, très puissant. Je fais aussi donc le bilan ayurvédique. Souvent, on vient me voir soit pour le massage, soit pour le bilan ayurvédique. Donc, le bilan ayurvédique, c'est tout un questionnaire sur comment on vit, qu'est-ce qu'on mange surtout, à quelle heure, puisque l'Ayurveda, on cherche à rééquilibrer les 3 doshas. Donc, les 3 doshas sont les humeurs qu'il y a dans le cosmos. Le cosmos, on est relié au cosmos, ce qui est en haut est en bas, est en nous. Donc, on essaie de rééquilibrer un des doshas qui est en panique dans le corps souvent. Hein. Donc, les 3 doshas, c'est Vata, Pitta, Kapha, qui sont ces 3 humeurs. Hein. En fait, ce sont les 5 éléments, enfin les éléments qu'on connaît, hein, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Donc, dans Vata, l'humeur Vata, c'est donc l'air et les terres. C'est le mouvement dans le corps. Après, Pitta, c'est la chaleur dans le corps. Donc, c'est le feu et l'eau, puisque c'est la chaleur, mais à l'état liquide, enzymatique. C'est ce qui va faire la digestion dans le corps. Voilà, c'est tous les liquides chauds dans le corps. Et ensuite, on a Kapha. Kapha, c'est la terre, la terre et l'eau. Donc, c'est la structure, ce qui va donner vraiment la cohésion dans le corps. Donc, on a ces 3 éléments primordiaux qu'on peut voir de suite dans la structure physique, hein, et psychologique. Alors, je vais donner quelques exemples pour comprendre un peu voilà, comment repérer ces 3 doshas dominants. Voilà, souvent, un individu peut être très dominé par un, voire deux doshas principaux. Par exemple, quelqu'un qui est assez mince, très mince même, très agité, est dominé par l'élément Vata. On peut dire, voilà, cette personne-là, déjà, elle n'arrête pas de se toucher les cheveux, elle est tout le temps agitée, elle est très mince. Donc, voilà. Et on peut dire que d'emblée, sa nature, hein, principe de nature, c'est Vata. Ensuite, pour Pitta, les personnes qui sont dominées par Pitta sont physiquement, là je parle du physique, hein, parce que dans le psychique aussi, si j'ai dit pour Vata que c'était un peu agité, donc c'est très dans le mouvement, puisque c'est de l'air et de l'espace, c'est mouvement. Donc pour les personnes dominées par Pitta, elles sont plutôt bien proportionnées, bien musclées, voilà, ils ont beaucoup de lumière dans les yeux, souvent ils ont les yeux clairs, ils ont beaucoup d'intelligence, voilà. Voilà pour Pitta, ils ont chaud. Hein. Vata, ils ont plutôt froid, mais les Pitta, ils ont toujours très chaud. Et le Kapha, il est bien structuré, il a une apparence un peu ronde, chaleureuse, calme. Voilà, c'est le Kapha, on a envie de lui faire des câlins, c'est quelqu'un de très calme en principe. Alors, ces 3 doshas équilibrés, on les a de toute façon tous les 3, puisque c'est eux qui donnent la vie dans le corps. Donc, ces 3 doshas équilibrés, 3 humeurs équilibrées, on est en parfaite santé, tout va bien. Par contre, si par exemple on est assujetti au stress, on a beaucoup de stress, bah, ça va exciter encore plus Vata. Le Pitta, il aime bien
c'est un leadership. Il aime bien, tu vois, amener tout le monde, avoir des idées. Voilà, c'est, comment on dirait, le directeur d'entreprise, tu vois. Voilà, il est très sûr de lui. Il aime bien avoir du challenge dans sa vie. Voilà, le Pitta. Mais il peut être, dans le côté déséquilibré, il peut être envieux, jaloux, colérique. Alors là, quelqu'un de colérique, on va dire, oh là là, lui, les Pitta. Moi, j'en ai un à la maison, j'ai un de mes fils, vraiment Pitta, c'est horrible. Parce que le moindre truc, c'est. Alors, bon, il faut vraiment travailler son CAFA pour le calmer, quoi, le structurer. Et le CAFA, lui, il est très calme, très doux, mais dans son côté, vraiment, il peut devenir phlegmatique, léthargique et dépressif, tellement il ne bouge plus. Voilà. Oui. Et pour le Vata, lui, c'est l'hyperexcitation mentale, le mental qui n'arrête pas de bouger, quoi. Et souvent, quand même, dans les consultations, on rencontre, vu le contexte un peu actuel, et aussi les gens travaillent, sont tout en mouvement, quoi. Donc la problématique, c'est souvent avec Vata, qui de toute façon est le chef d'orchestre dans le corps. Parce que c'est lui qui anime le mouvement du cœur, le mouvement des liquides dans le corps. Voilà. Donc la problématique est souvent liée à Vata. Quand les gens viennent te voir comme ça pour une consultation, Aline, donc tu fais le bilan, c'est en posant des questions, en regardant, Ouais. en faisant tout ça. Ouais. Ça Oui. dure à peu près 1 heure et demie Oui. selon la problématique. Donc il y a tout un questionnaire. Après, je prends le pouls et pour voir quels sont les sous-doshas. Donc là, c'est vraiment technique, hein. Les 3 doshas ont 5 sous-doshas qui sont liés à des organes spécifiques. Et ensuite, je vais chercher les tissus, l'état des tissus. C'est toujours bien de venir quand on a un déséquilibre, parce que plus on attend et plus ce déséquilibre peut créer la maladie. Et après, c'est beaucoup plus compliqué d'agir sur cette maladie. Bon, j'accompagne des gens qui ont des cancers, un lymphome. Je suis une dame là sur Toulouse depuis 3 ans. Et l'Ayurveda est vraiment formidable quand on a ce genre de maladie, parce que, en fait, moi, je dis toujours, la médecine traditionnelle et l'Ayurveda devraient fonctionner ensemble, quoi. Puisque c'est vraiment 2 médecines qui, euh, qui devraient vraiment marcher ensemble pour donner la force aux patients. Parce que on voit les chimios et tous les effets néfastes sur le corps, hein, parce que c'est vraiment le chalumeau à l'intérieur du corps, on brûle tout, hein, et voilà. Et l'Ayurveda à côté, ben voilà, les effets négatifs, en fait, on les a beaucoup moins, quoi. Donc ça, c'est génial. Enfin, c'est pareil, c'est pas assez divulgué pour ce genre de thérapie, puisqu'il n'y a aucun. Souvent, on agit avec l'Ayurveda, avec des plantes. Donc, c'est des compléments alimentaires, mais ce sont que des plantes. Donc, il n'y a pas d'effet négatif. On les prend toujours, si on a un produit chimique, de la pharmacopée traditionnelle, on les prend en dehors de ces mélanges. On ne les mélange pas pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre deux. Et là, ça structure et ça aide la personne. Voilà, Donc, alors donc, ouais. Et c'est un quand on. peu Non. du côté Et... Vata. Et quand on vient te voir, après, donc on a ce bilan, et après, tu donnes des conseils sur l'alimentation, Oui. sur des choses comme ça? Oui, sur l'alimentation, parce que c'est énorme, hein, c'est l'alimentation qui va régler énormément de choses dans le corps, puisque c'est de cette alimentation qu'on va restructurer. Il y a une structure permanente, en fait, des tissus, hein, dans le corps par l'alimentation.
Donc, si on ne s'alimente pas bien, on a des aliments trop lourds ou trop toxiques pour le corps, ben, ça va amener des substances qu'on appelle amasiques. Et donc, ça crée des problématiques de santé. Parce qu'en fait, aussi, les doshas sont dans l'air, donc dans le cosmique. Hein. C'est vraiment trois humeurs qui sont dans le cosmos. Et à certaines heures de la journée, ils sont aussi présents. D'accord. Donc, par exemple, je vais prendre pour le repas du soir, parce que c'est la problématique, et souvent le repas du soir, les gens mangent beaucoup trop le soir, des aliments beaucoup trop riches le soir. Il faudrait vraiment manger beaucoup plus léger le soir et privilégier le repas du midi. Puisque à midi, c'est là que le soleil est le plus haut dans le ciel, donc dans notre organisme aussi. Donc à midi, à la limite, on pourrait manger tous les poisons. Si tout va bien, il n'y aurait pas de problème. Puisque le feu, il est là, il assimile. Le pitta est vraiment hyper actif. Hein. Les agnis aussi. Les agnis, c'est vraiment les feux qu'on a dans le corps, qui siègent énormément dans le foie. Hein. On a les 5 éléments au niveau du... Les 5 éléments ont un feu, en fait. Un feu subtil. Et ils sont tous présents dans le foie. Donc le foie a vraiment une grande importance aussi pour l'assimilation, pour nettoyer le sang, pour tout. C'est vraiment incroyable. Cet organe, tous les organes sont importants. Je dis pas que... Mais le foie, au niveau digestif, foie et intestin grêle, puisqu'ils marchent ensemble. Donc, c'est vraiment très important. Donc, par rapport au pouls, je vais donner certains conseils d'alimentation. Des plantes à prendre à certains moments de la journée. Alors, j'utilise le pendule aussi pour voir si on doit les prendre avant manger, pendant le dîner ou après. Voilà, il y a des petites choses comme ça que je demande un peu au subtil de m'éclairer ou d'affirmer ce que je ressens plutôt. Et les huiles essentielles aussi, ça fait partie de la thérapie, des éléments qu'on peut utiliser. Et voilà, donc on repart avec tous ces éléments. Alors des fois, les gens ils disent « Oh là là, il y a trop d'infos, comment je vais faire ?» Alors, je dis bah, « Vous prenez ce que vous pouvez mettre en place de suite. Donc les plantes, vous pouvez les prendre, c'est très bien. Et puis après, petit à petit, on ne va pas se mettre la pression, ça ne sert à rien. Il faut vraiment prendre les choses en douceur et avec son corps, quoi. Mais s'impliquer dedans. C'est la première chose, c'est se prendre en main. Hein, et être décidé. Alors, parce que j'ai eu des cas hein, dans la famille, hein, par exemple, on veut toujours aider sa famille et tout ça. Et puis en fait, ça ne marche pas parce que c'est pas de leur propre volonté. Et puis ils attendent trop la pilule magique. Et si tu prends des plantes mais que tu changes pas trop ton alimentation, que tu vas toujours te faire ton énorme petit déjeuner, c'est pareil, là, c'est les heures CAFA, le petit déjeuner, souvent. Et donc, ça accentue le CAFA dans le corps. Et le siège de CAFA, c'est l'estomac. Donc, en fait, ça peut polluer vraiment l'estomac, mettre beaucoup d'éléments amasiques dans l'estomac, et ça va avoir tendance à remonter dans les poumons, qui est aussi un élément CAFA, moins que l'estomac, mais quand même. Et ça va créer beaucoup de mucus. D'accord. Donc, beaucoup de désordres allergiques, respiratoires, etc. Donc, voilà, on essaye, moi j'essaye de donner des conseils. Hein. Le premier conseil que je peux donner à tout le monde, c'est un citron, la moitié d'un citron le matin pressé avec un peu d'eau tiède, un peu de miel. Voilà, ça c'est vraiment le truc magique parce que ça nettoie tous les organes et c'est très bon, quoi. Si on a des substances amasiques dans le corps, alors c'est facile à voir. Hein. On tire la langue et si la langue est couverte, alors ça peut être couverte blanc, couverte jaune et bien épais et couleur un peu grisâtre.
Ça, ce sont les substances amasiques qui sont liées aux trois doshas. Hein. Donc, quand c'est blanc, c'est l'élément kapha qui est en excès. Quand c'est plutôt jaune et un peu pâteux, c'est plutôt pitta, donc qui est en excès dans le corps. Mais aussi, ça veut dire que le foie, il n'est pas très content, ni les intestins. Et puis, quand c'est plutôt, on va dire, grisâtre, c'est plutôt vata. On va tous aller se regarder dans une glace et tirer la langue, là, je suis sûre. Voilà. Et puis voir aussi si elle est souvent, hein, ça dépend de sa propre vie, hein, mais dans la langue, on voit énormément de choses. Je ne montrerai pas la mienne parce que on voit vraiment que j'ai eu un bel accident dans ma vie, parce qu'elle est vraiment fendue. Et donc, certains creux ou craquelures dans la langue, c'est un déséquilibre de vata. Et les déséquilibres de vata, c'est le côlon, souvent les problématiques de côlon et des os, puisque c'est l'air et l'éther. Donc, c'est vraiment le siège vraiment creux. Et pour kapha, vraiment les déséquilibres de kapha, c'est vraiment les dépressifs. Là c'est assez compliqué aussi. Il y a beaucoup de problèmes de bipolarité, de grosses dépressions, de peur, hein, parce que en fait, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de nous, hein, dans l'environnement, qui fait que des fois, on peut perdre foi en nous-mêmes, hein, et en notre nature, notre cohésion, tu vois, notre kapha qui nous donne la cohésion, la force et l'immunité. Hein. Donc, ce kapha, c'est bien de l'avoir fort, hein, même si des fois, les gens kapha disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien être un peu plus mince et tout. » Je me dis, mais c'est très bien parce que si vous avez un coup dur, et ben voilà, vous avez donc une bonne immunité derrière. Hein, parce que ce n'est pas toujours le cas chez les Vata, par exemple, qui peuvent être facilement tombés malades. D'accord. Voilà. Dans ta formation marmathérapie, tu l'expliques tout ça? Ouais, ouais. Et ta formation, elle dure combien de temps, Aline? Elle est sur 6 jours. Alors, donc, en fait, le matin, je la dédie vraiment au yoga. C'est-à-dire parce que je trouve qu'il y a, enfin, ça c'est mon œil critique, hein, attention, je trouve qu'il y a trop de thérapeutes qui se mettent thérapeutes, mais qui ont un énorme travail à faire sur eux-mêmes et qui ne sont pas à la fois dans le cœur déjà, et puis qui sont habités par des énergies qui ne sont pas forcément clean. Voilà. Donc, j'apprends déjà à devenir thérapeute, c'est-à-dire vraiment à faire un travail sur soi. Donc, un travail sur le corps de yoga, mais vraiment, voilà, c'est comme c'est ouvert à tout le monde. C'est pas le yoga athlétique, hein. C'est très simple. C'est beaucoup des kriyas, des actions purificatrices pour se nettoyer, apprendre à se nettoyer. J'apprends aussi à méditer, à travailler un peu, voilà, pour trouver son centrage, être centré, être dans son axe, être enraciné et puis travailler dans la sécurité, c'est-à-dire se mettre soi-même en sécurité, dans sa lumière et mettre le patient aussi dedans. Et tout ce qui est, voilà, qui n'a rien à faire ici, voilà, apprendre à le faire sortir pour le transmuter en lumière. Voilà. Donc ta formation. Ça, j'apprends ça. Ouais. Le matin et l'après-midi. Donc, la première phase où j'explique ce que c'est que l'Ayurveda. Donc, on fait la conférence de l'Ayurveda. On commence dès à la fin de cette conférence à toucher pour prendre le pouls. Hein. Donc, voilà, j'apprends. On prend le pouls. Moi, dans mon école, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a appris. Hein. On prend le pouls avec la main droite. Et pour un homme, on va aller toucher son poignet droit et pour une femme, son poignet gauche. Pourquoi? Parce que la femme est plus quand même dans son côté lunaire, féminin, donc à gauche, et les hommes plutôt solaires, masculins.
Donc, c'est pour ça ça sera plus facile de détecter le pouls comme ça. Donc, on va déjà apprendre la nature, c'est-à-dire rien qu'en posant les trois doigts, on va chercher qu'est-ce qu'on ressent. Donc, est-ce que la peau est épaisse? Est-ce que c'est très chaud? Est-ce que c'est plutôt fin et froid? Voilà. Là, on a les trois doshas. Donc, on peut voir quelle dominance de la nature. C'est-à-dire qu'au moment de la conception, avec nos parents, quoi, quand ils nous ont conçus, ils étaient eux-mêmes dominés au moment de la conception par certains doshas. Ce qui va faire qu'on va être de cette nature-là. Et ça, c'est notre nature. Et après, donc, on appelle la prakriti. Et ensuite, on a donc l'élément qui va je ne me rappelle plus exactement en sanskrit. Je vais dire des bêtises, donc je ne dis plus. Mais c'est l'élément qui va déséquilibrer au jour d'aujourd'hui, dans cet instant premier. Qu'est-ce qui va déséquilibrer? Est-ce qu'on a mangé un aliment trop cafard et on est plombé, on a du mal à digérer, on a beaucoup de substances amasiques? Est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup de colère dans le corps? Il faut vraiment arriver à trouver au moins à rééquilibrer l'aspect psychique pour apaiser les choses. Et où est-ce qu'on est très agité, trop de stress, trop de mouvement? Et là aussi, il faut apprendre à poser la personne. Donc, on peut donner des plantes pour ça. On peut donner aussi des mantras. La mantra-thérapie, c'est très, très bénéfique. Tout ça, tu l'apprends dans ta formation? Dans la formation, on apprend tout ça aussi. Et les massages, du coup, ça intervient quand? Donc, les massages, ça intervient… Alors, attends. Sur le troisième module. C'est-à-dire qu'on fait le premier module, on va parler de l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda? Et le second volet, le second après-midi, on va dire, on va traiter sur les doshas et les sous-doshas. D'accord. Avec, en expliquant voilà, le lieu Et là, on va commencer à prendre le pouls direct. Et ensuite, sur les 4 jours d'après, on va voir comment traiter, comment faire les huiles. Donc, j'explique comment faire ses propres huiles pour traiter Vata, Pitta et Kapha. Et ensuite, voilà, on localise les points pour Vata. Ils ont aussi une brochure, sur les sous-doshas, avec les maladies des sous-doshas, enfin tout ce qui est expliqué autour, et une brochure pour trouver où se trouvent les points des sous-doshas dans le corps, quoi. D'accord. À traiter. Donc, on voit ça tranquillement, c'est-à-dire je fais un soin, on regarde et ensuite chacun fait un soin en binôme. D'accord. Tu vois? Ouais. Et ensuite, la dernière phase, c'est vraiment chacun fait un soin. Donc, on va chercher des cobayes et voilà. Faut vraiment, mais c'est super. Enfin, ça a bien marché. Voilà, quand on a travaillé ensemble, les gens étaient très très ravis de ce soin. J'ai eu des bons retours. Hein. Et puis même, ça leur a donné envie de faire du yoga, de méditer. Donc ça, c'est super. Hein, parce que pour moi, un thérapeute qui ne médite pas, c'est dommage. Quoi. Parce que la méditation, ça nous élève. Donc ça nous élève dans le cœur. C'est fait pour ça. C'est pas fait pour trop nous barrer dans des espaces, je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment pour travailler sur soi, sur sa compréhension personnelle, mais c'est aussi pour rayonner, laisser rayonner son cœur. Voilà. Donc, je transmets ce pouls-là. En fait, je prends 4 pouls. Donc, il y a le pouls pour la prakriti, donc sa nature, la vritriki, c'est ça, pour le déséquilibre. Donc, et ensuite, je viens chercher c'est plus profond encore, je viens chercher les tissus.
voir si les tissus sont atteints ou pas. Et s'ils sont en d'équilibre, plutôt Vata, Pitta ou Kapha. Ok. Donc, je transmets ces pouls-là, ces 3 pouls-là. Et le 4e, c'est un pouls subtil, c'est un pouls guérison où là, j'interviens sur vraiment en profondeur sous les sous-doshas pour rééquilibrer. Ça marche très bien. Et donc, toi aussi, tu proposes des massages, toi, c'est ça, hein? Oui. Oui, Et à oui, quel oui. moment tu proposes, enfin, la personne, elle est venue pour le bilan, tu lui as donné tous les petits conseils. À quel moment Voilà. tu lui proposes de faire un massage? Est-ce que tu lui proposes systématiquement? Non, pas toujours. Non, Non. non. Il y a des Ça, gens. j'ose pas. J'ose pas. Ah, Par contre, pour la dame que je suis là à Toulouse et qui a un cancer, oui. d'accord. J'osais pas au début parce qu'on me disait oh là là, faut pas toucher, surtout pas toucher les personnes qui ont un cancer et qui ont un traitement en plus de cancer. Alors au début, je suis allée à tâtons parce qu'elle me disait est-ce que tu pourrais me faire des massages parce que ça va pas du tout. Et bon, au début, je n'osais pas. Je disais mais tu sais, voilà. Et en fait, c'est parce que beaucoup de thérapeutes ont peur qu'on se retourne contre eux s'il y a un problème. D'accord, Voilà. ok. C'est surtout ça. Donc en fait, avec cette personne-là, je fais le Kundalini, massage des pieds, je fais la marmathérapie et je fais aussi un massage que je divulgue pas trop, avec le bol Kansu, tu vois. C'est un petit bol tibétain et on masse le pied avec ça. D'accord. Donc, c'est très relaxant et ça a des effets aussi sur les doshas. D'accord. Voilà. Et les mains, parce qu'elles perdent beaucoup les sensations de toucher. Hein. Ce qui est vraiment incroyable, parce que moi, j'ai vu ma maman qui a eu un cancer du sein et qui a été traitée bien avant que je connaisse l'Ayurveda. Et j'ai vu toutes les problématiques qui sont arrivées, les ongles qui tombaient, la peau des pieds qui. Enfin, c'était horrible, quoi. Vraiment, c'est dommage que j'ai pas pu l'aider à cette époque-là parce que je ne connaissais pas l'Ayurveda. Hein, donc, ouais, j'ai rien pu faire à part la soutenir moralement. Mais là, par contre, dans le traitement du lymphome, mais pourtant, hein, ça a été vraiment Ouais, hyper chaud. violent comme traitement. Elle n'a pas perdu ses ongles. Euh, elle a perdu, enfin, elle avait rasé les cheveux pour se dire, bon, comme ça, moi, je suis tranquille. Mais en fait, une fois, elle a perdu les cils et 2 jours après, elle repoussait déjà. C'était incroyable pour elle, voilà. Et en fait, bon, là, juste les choses négatives pour elle, c'était les nausées, le côté un peu nauséeux, tout ça. Mais ça passait très vite en fait, parce qu'elle a, elle n'a pas lâché son traitement, même si on lui disait quand elle était en hôpital, non, 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 faut rien prendre, rien, rien. Et son mari lui a amené les trucs, elle les a toujours pris, quoi. Ouais. Voilà. Et je pense que ça l'a énormément aidé pour Ouais. pouvoir, voilà, supporter tout ça. Ouais. Après, voilà, c'est aussi elle qui a choisi. Voilà, parce que moi, je l'avais vue, elle était venue à Perpignan et pour un bilan ayurvédique, mais elle était vraiment dans un état, beaucoup de migraines, ça faisait des années, elle passait des jours entiers enfermée dans sa chambre. C'était sous-jacent. Oui. Moi, je lui ai donné un traitement et ça allait mieux. Vraiment, elle m'avait rappelé, en septembre, elle m'avait dit ouais, c'est super et tout ça, je vais mieux et voilà. Et puis en fait, la maladie s'est quand même déclarée 2 mois après qu'elle me dit ça. Ça a été choc parce que j'ai dit ah mince, hein, j'ai pas pu voir en fait que c'était déjà là quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, bon, je conseille vraiment si on. Il ne faut pas attendre d'être malade. Hein. Voilà, faut venir avant. Hein. Bah, du coup, si on veut venir, Aline, on te retrouve où? Alors, soit chez moi, à Prades. Pour l'instant, le cabinet à Perpignan, c'est voilà, peut-être je vais en avoir un en septembre, c'est pas sûr. Chez moi ou à distance, puisque je prends le pouls
avec le point de vue. Donc, et ça marche très bien parce que des fois je dis ah, vous avez pas mal aux yeux depuis quelque temps. Et la personne dit oui, oui, oui. Et puis je dis mais tiens, comment elle sait que j'ai mal aux yeux? Voilà, tu vois. Donc, bon. Donc, Après, sur ta page Facebook, on peut avoir les renseignements. Aline Pichon. oui, oui. Voilà. Je me souviens plus. Facebook, mais aussi sur mon site personnel. Ah, voilà. Ouais, ouais. Qui s'appelle. Après, si on tape Aline Pichon Ayurveda, on me trouve très rapidement. Hein. D'accord, ouais. Le nom du site est au nom de l'association pour laquelle je travaille. D'accord. Donc, voilà. Ouais. Bon. Donc, si on veut un rendez-vous avec toi, le premier, 1h30 à peu près, c'est ça? Oui, oui. Hein? Donc, pour les massages, c'est pareil. Hein. ben voilà. Faut prendre 1h30 avec Aline à peu près. Voilà, voilà. Parce qu'une heure, je ne sais pas faire. Hein. C'est bien, tant mieux. Pour la sonothérapie, c'est pareil. Hein. C'est 1h30. Hein, parce que c'est pareil, c'est comme une initiation le son avec moi. Hein. C'est pas uniquement je mets trop de bol et je tape. Alors aussi, j'ai mis cette formation cette année en route. Puisque alors c'est toujours moi, j'ai du mal à me mettre en avant, tout ça. Et on vient toujours me chercher. Donc là, il y a une femme qui fait l'hypnose à Perpignan qui m'a appelée et m'a dit ouais, j'ai vu votre site, tout ça. Est-ce que vous voulez me former parce que je connais trop de gens qui font, enfin, je connais des gens qui font cette formation, mais c'est trop cher, quoi. Elle me dit, mais c'est vraiment des 2000 euros, des trucs incroyables. Alors, je dis, bon, je vais réfléchir. D'abord, il faut qu'on se rencontre. Donc, elle est venue, on a parlé, on a fait connaissance, quoi. Et puis, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, voilà. Et donc, je forme aussi des gens en sonothérapie. D'accord. Donc, ça, je suis très contente aussi de ce travail-là parce que le son, c'est une de mes passions, hein, vraiment. Mon chemin est particulier. C'est un kinésiologue qui m'avait dit ah, t'as un don avec la voix, ah, puis la musique et tout. Moi, j'étais prof de yoga, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Pour moi, c'était abouti, quoi. Et donc, ça m'a interrogée. Donc, j'ai vraiment travaillé dans le son pour moi-même déjà. Et les bols, c'était. Voilà, j'ai toujours eu ça en moi. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Ce soin est magnifique aussi. Et aussi, je travaille avec les diapasons. Donc, un peu moins parce que je trouve ça moins intéressant finalement, le diapason, que les bols. Et c'est uniquement les bols tibétains. Hein, parce que les bols cristal, tout ça, pour moi, c'est. Ça a une énergie, une seule énergie, une seule fréquence. Et c'est toujours la même. Alors que le bol tibétain, c'est plein de fréquences. Et nos chakras, en fait, ils ne vibrent pas sur une seule fréquence. Ils ont plein de fréquences. Et donc, ils sont en harmonie, les deux. Et les bols cristal, on peut sortir de séances ou d'avoir trop entendu ces sons hyper purs. Hein, c'est beau, hein, c'est très, très beau. Hein. Mais après, on peut être nauséeux, pas être trop bien, quoi, avoir mal à la tête. Parce que voilà, parce qu'on ne vibre pas comme ça. Nos vibrations, elles sont en mouvement. Et les fréquences changent. À chaque instant, ça change. Donc voilà. Ce que je peux dire. Ah, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ben, merci pour tout, Aline. Merci à toi, Bérangère. J'espère qu'on aura donné envie aux gens de venir te voir pour en savoir plus sur l'Ayurveda, parce que pour moi, tu es, voilà, celle qui s'y connaît le plus. Donc, voilà. Et je fais aussi un stage cet été, au mois de juillet, là, un stage sur 3 jours, du 24 au 26 juillet, où ça sera un stage de yoga. Le matin, posture, méditation, enfin vraiment le yoga traditionnel. Et l'après-midi, il y aura conférence sur l'Ayurveda, sur le yoga, on parlera du yoga aussi, tu vois, et on fera du yoga du son. Super. Le yoga du son, c'est pareil, c'est pas très connu et c'est très très beau. C'est vraiment des méditations très très lumineuses. C'est quelle date, Aline? Moi, Du 24 au 26 juillet. Sur Prades. Sur Prades, oui, ça se passe au Mas du Canigou. Donc, c'est à 2 km de Prades.
C'est la D'accord. traverse de Prades. C'est sur Los Mazos, mais c'est un très joli cadre, vraiment une salle magnifique dans la nature. Il y a même une piscine d'eau douce, tu vois. Bon, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, si on veut s'inscrire, c'est auprès de toi. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Bonne Avec soirée. plaisir, Bérangère. À Toi aussi, bientôt. bonne soirée. À Bonne soirée bientôt. à tout le monde. Allez, Au au revoir. revoir. Au revoir à Au tous. revoir.